Podcast d'urgence ce matin, c'est déjà terminé. Kamala Harris serait la candidate démocrate. On annonce du côté du Parti démocrate qu'elle a atteint le nombre de délégués requis pour être élue. Si c'est quelque chose qui vous mêle, c'est pas surprenant parce que dans le fond, techniquement, la façon de remporter une investiture aux États-Unis, donc d'être choisi le ou la candidate d'un parti majeur à l'élection présidentielle, c'est un processus qui passe État par État. Chaque État a un certain nombre de votes qui se traduisent par des délégués. Donc, mettons que la Californie, j'avoue que là, j'aurais dû regarder avant, là, mais la Californie va avoir quelque chose comme 4 ou 500 délégués. Dépendamment des règles de l'État, des fois, ça se sépare au prorata, des fois, mais surtout du côté des républicains, c'est 100% des délégués vont à la personne qui a gagné, même si elle a gagné par 2%. Alors, toujours est-il qu'il y avait eu quand même une espèce d'investiture où Joe Biden était essentiellement le seul candidat. Il y avait des candidats un petit peu marginaux contre lui qui avaient ramassé très très peu de délégués. Je ne sais pas s'il y en avait même récolté un seul. Je crois qu'il y en avait peut-être. Mais enfin, bref, on parlait de plusieurs milliers de délégués donc déjà choisis. Et le fait que Joe Biden ne se présentait plus, ça libérait le vote de ces délégués-là qui étaient tenus de voter pour lui si jamais il y avait une convention contestée. Là, ce ne sera pas le cas. Donc, on va avoir une convention en principe contestée, vu que ces délégués-là sont maintenant libres. Mais Kamala Harris, en l'espace de 36 heures, a déjà fait le tour de ces délégués-là, les a contactés, les a convaincus de voter pour elle. Les, euh, les endossements se sont enchaînés les uns aux autres. Il n'y a personne d'ailleurs qui a levé la main pour dire je suis intéressé à me présenter, à part Joe Manchin, qui était ce sénateur démocrate de la Virginie occidentale, un État qui est devenu très très conservateur avec les années. On avait un quasi-républicain dans les rangs démocrates. D'ailleurs, il a quitté le Parti démocrate, siège comme indépendant. Euh, mais lui, bon, il se serait montré intéressé à se présenter président, alors, du côté des démocrates. Alors, je crois que c'est pas vraiment très sérieux de ce côté-là. Alors, tout ça pour dire que voilà, Kamala Harris maintenant, elle n'est pas investie, donc c'est un processus qui va devoir se faire formellement. Comme je te dis, il doit y avoir une convention, fut-elle virtuelle, là, pour confirmer son ascension à la première position de ce qu'on appelle le ticket démocrate, donc président. Donc, il va lui rester à choisir son ou sa vice-présidente. Mais voilà, c'est fait. Donc, hier, je vous disais que le processus est enclenché et maintenant, quelques heures plus tard, là, je vous annonce qu'il est terminé. Donc voilà, Kamala Harris sera candidate contre Trump. J'ai hâte de vous parler des réactions républicaines. Les républicains, comment dire, se désorganisent. Je ne sais pas si vous connaissez l'expression en petite enfance, mais ça, c'est se désorganiser, c'est comme un enfant se jette par terre, fait ce qu'on appelle en québécois le bacon, là. Roule par terre en criant, en donnant des coups partout, là. Ça, c'est la réaction des républicains. Complètement incohérent. On dit des choses qui n'ont pas de sens. Il y a même le président de la Chambre basse, donc ce qu'on appelle The House, là, dans le système bicaméral américain, il y a la Chambre et le Sénat. Puis le président doit ratifier, comment dire, entériner toutes les lois, sauf exception. Là. Donc, le président d'une des deux chambres, l'équivalent du Speaker of the House, là, ici, d'ailleurs, ça s'appelle Speaker of the House, a demandé un remboursement. Il veut être remboursé. Pour quelles dépenses, on ne sait pas. Il dit qu'ils ont dépensé 60-80 millions à combattre Joe Biden. C'est pas juste. En gros, c'est ça la réaction républicaine. C'est pas juste. Donc voilà. On va voir si l'argument porte, mais je compte sur eux pour se retrouver leur sens. Mais pour l'instant, ils sont vraiment sonnés, frustrés, complètement désorganisés. Ça augure bien pour la suite. Comme je l'ai dit, Kamala Harris n'est pas nécessairement une grande politicienne, n'est pas une grande tribune. Juste hier, j'écoutais un de ses premiers discours, puis au début, je me surprenais à être très emballé. Et puis rapidement, là, non, là, elle faisait juste répéter la même formule. Puis au début, c'était si poignant. Puis en dedans de 2 minutes, même pas, là, déjà, je sentais mon énergie décliner. Donc, ça sera pas vraiment, disons, on n'a pas, c'est pas Wayne Gretzky contre un joueur des ligues mineures. Là, ça va être vraiment deux joueurs relativement impopulaires, relativement peu charismatiques et que le moins pire gagne. Donc voilà, vous pouvez compter sur moi pour continuer de vous apporter des nouvelles et des analyses. Si vous n'êtes pas déjà abonné, abonnez-vous. Et on se revoit dans la prochaine.